Aujourd'hui, j'ai envie de te partager les 4 choses que je ne ferais jamais, sachant tout ce que je sais maintenant sur le corps humain et puis sur sa façon de fonctionner. J'espère que j'ai semé ta curiosité puis que tu vas apprendre des nouvelles choses dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vraiment te donner les règlements par lesquels moi je vis pour essayer de vivre le plus possible sans douleur le plus longtemps possible. Avant que je te partage ça, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Ma mission dans la vie, c'est vraiment pas compliqué, c'est de justement te partager tous les trucs que je peux pour que tu puisses vivre une vie le plus confortable possible dans ton corps, le plus longtemps possible aussi, et puis ça dans ton corps et dans ton esprit. Donc, voici mes 4 choses que je ne ferais jamais, sachant tout ce que je sais maintenant sur le corps humain. La première chose, c'est arrêter de bouger lorsque j'ai mal. Et oui, je sais, vous allez vous dire, ah, ben voyons donc, comment ça, quand on a mal, on arrête de bouger. En fait, non. On veut jamais immobiliser au complet, à moins que juste de vous mouvoir, c'est vraiment compliqué, vraiment très douloureux. Par exemple, si vous venez de vous faire une entorse lombaire ou un spasme musculaire, là, les fameux tours de rein, fameux lombago qu'on va dire, peut-être que là, à ce moment-là, de juste vous promener dans la maison, c'est difficile. Ceci dit, si c'est le cas, on va quand même vous recommander d'essayer de bouger dans la maison. Avant, on recommandait aux gens de s'allonger sur le dos, les jambes dans les airs, arrêter là, les jambes supportées à 90 degrés, puis d'attendre que ça fasse moins mal. Plus ça va, plus on se rend compte que plus on continue à bouger, à faire circuler le sang, faire bouger les muscles, plus vite on va se rétablir. Donc, arrêter de bouger complètement lorsqu'on s'est blessé, c'est franchement pas une bonne stratégie. On va vouloir plutôt adapter ce qu'on a à faire. Donc, si vous avez beaucoup mal, c'est de faire des choses qui vous font moins mal. Si, par exemple, vous vous êtes foulé la cheville, on vous dira pas d'aller marcher ou d'aller courir nécessairement, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire pour continuer à bouger sans aggraver la situation. Un autre exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est si vous avez justement mal au dos, de pas vous dire je vais plus bouger pantoute, mais de peut-être juste aller faire des exercices un peu plus doux qui vont ne pas vous créer de douleur ou qui ne vont pas augmenter votre douleur, qui vont pas faire en sorte que le lendemain vous soyez plus capable de rien faire, puis qui au contraire vont vous redonner confiance, qui vont continuer à vous faire bouger, puis probablement qui vont même améliorer la situation. La deuxième chose que je ne ferais jamais, c'est d'essayer d'avoir une posture parfaite à longueur de journée. Que je sois assise sur une chaise avec le dos droit, la tête relevée, etc., comme ça pendant des heures, j'essaierai jamais d'avoir ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait finalement, c'est qu'on demande à nos muscles de rester contractés pendant des longues périodes de temps, chose que notre corps est souvent probablement même pas habitué à faire, puis qu'il va trouver ça franchement difficile. Avez-vous déjà essayé, vous, de vous tenir bien droite pendant super longtemps, puis finalement vous sentez qu'il y a des tensions musculaires qui s'imposent dans le cou, dans les omoplates, etc. Là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ben là, il faut quand même qu'on ait une belle posture. En fait, sachez que l'idée, c'est pas d'avoir une posture parfaite, mais c'est surtout de bouger le plus souvent possible. Vous me voyez venir, ça va avec l'autre point d'avant. L'idée, c'est de bouger le plus possible. Par contre, si on n'a pas le choix, il faut qu'on travaille, etc., ce qu'on va vouloir faire, c'est varier souvent nos postures. Ça, c'est la meilleure stratégie. Donc, des fois d'être debout, des fois d'être assis, être assis différemment, etc. Donc, de changer nos positions. Mais ce qu'on peut faire aussi, au lieu d'essayer de garder nos muscles contractés en tout temps pour nous garder droits, c'est d'avoir un certain support. Donc, ce qu'on veut garder comme stratégie pour ce point-là, c'est d'essayer de bouger le plus souvent possible, mais de ne pas essayer d'être parfaitement droit tout le temps parce que ça va vous mettre des pressions ailleurs. La troisième chose que je ne ferais jamais, c'est d'arrêter de faire des exercices qui me font du bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que vous allez vous reconnaître dans tout ça. Ah, hey, je faisais mes exercices, ça allait vraiment bien. Fait que, ben, comme ça allait vraiment bien, j'ai oublié de continuer à faire mes exercices ou je les ai juste mis de côté parce que ça allait mieux. Puis, ça vient de repartir, on recommence à se faire mal. Si vous faites des exercices puis ils vous font du bien, arrêtez-les pas. Tout simplement. Ce qu'on peut faire, par contre, si on veut changer le mal de place, c'est exactement ça, changer le mal de place. Si ça fait des semaines que vous faites les mêmes exercices puis que vous vous dites « OK, ouais, là, ça suffit » ou que c'est rendu franchement facile, pourquoi pas essayer de stimuler votre corps autrement en changeant vos exercices. Si vous ne savez pas quoi faire pour changer vos exercices, sachez qu'il y a plusieurs exercices sur ma chaîne ou n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de la santé qui va pouvoir évaluer vraiment c'est quoi vos besoins à vous. Puis en fonction de cette évaluation-là, pourra
vous proposer des nouveaux exercices, des nouvelles choses pour venir stimuler différentes choses, puis continuer à aider votre corps à améliorer sa capacité physique, que ce soit musculaire, mobilaire, nouveau mot, que ce soit musculaire, articulaire, que ce soit au niveau de la mobilité, de la souplesse et autres. Donc, ne jamais arrêter de faire des exercices, surtout quand ça nous fait du bien. Puis la dernière chose que je ne ferais jamais, même en tant que thérapeute, c'est de donner mon pouvoir à 100% à un autre thérapeute. Je le sais, c'est ma job, vous allez dire, ben voyons donc. Mais ce que j'ai envie de vous dire, ou ce que je dis souvent à mes clients, c'est que vous êtes 24 heures sur 24 avec vous-même. Donc nous, en tant que thérapeute, ce qu'on peut faire, c'est vous donner un coup de pouce. Mais si vous faites partie de l'équation, si vous faites partie de l'équipe, les résultats vont être tellement plus intéressants puis vont durer tellement plus longtemps. Comment est-ce que vous pouvez faire partie de l'équipe? Donc, en modifiant vos habitudes. Si jamais les douleurs viennent, par exemple, d'un mouvement répétitif ou d'une posture de bureau qui vous fait mal, en faisant vos exercices, en bougeant régulièrement votre corps. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour ne pas donner votre pouvoir à 100% à quelqu'un d'autre, mais savoir que vous pouvez vous-même faire partie de la solution, puis définitivement avoir de meilleurs résultats, et ce, à plus long terme. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé, que ça vous a inspiré, c'est surtout ça l'objectif. Je résume rapidement les 4 choses à ne jamais faire ou que votre thérapeute ne fera jamais lui-même normalement. Le premier, arrêter de bouger complètement lorsqu'on se fait mal. Le deuxième, c'est essayer d'avoir une posture parfaite à longueur de journée. Le troisième, arrêter de faire ces exercices qui nous font tant du bien. Et puis le quatrième, donner son pouvoir à quelqu'un d'autre à 100%. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé, que si jamais vous l'avez aimé, faites-moi un petit pouce, c'est toujours encourageant. Si vous connaissez quelqu'un qui a des douleurs quelconques, qui ne sait pas trop quoi faire, n'hésitez pas à partager. L'objectif, c'est de répandre la bonne nouvelle le plus possible. Finalement, si vous voulez des idées d'exercices à faire par vous-même qui pourraient vous faire du bien au niveau du dos et qui, je sais, vont vous faire du bien au niveau du dos, je vous invite à télécharger mon outil gratuit. En fait, c'est un e-book d'exercices à faire en cachette pour le bas du dos, mais c'est très bon pour le corps au grand complet. Donc, téléchargez-le, c'est gratuit. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci!